Bonsoir. Bon, alors la lumière n'est pas top, mais je pense que ça devrait aller quand même. Je vous fais un bilan. C'est pas un bilan, je vous fais part de mes remarques en fait, de ce que j'ai constaté à J54 pour les bonnes stratégies pour réussir. Qui en fait, moi la conclusion que j'ai tirée, c'est qui en fait on doit être pour réussir et non pas ce qu'on doit avoir pour réussir. La distinction elle est fondamentale et ça m'est venu que là maintenant. Alors je dirais pas, je sais pas. En tout cas, pour moi, je l'ai considéré comme une chance que le lien que Lilou Amassé avait mis dans le défi ne fonctionne pas pour moi. Je sais pas, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû, je me suis dit, il va falloir réfléchir, chercher, laisser venir, etc. J'ai médité un peu, bon, voilà. Et je suis partie de ce que je connaissais, c'est-à-dire quels sont mes besoins. J'ai un besoin de croissance, de développement personnel, j'ai un besoin d'appartenance, de confiance. Et moi, j'ai aussi besoin d'être la meilleure. Voilà, quoi. Ça, c'est pas facile à gérer. J'ai un besoin de sécurité qui est très important, d'être rassurée. Et j'en arrivais en fait à la sécurité, c'est que pour assurer son besoin de sécurité, il faut être quelqu'un, entre guillemets quelqu'un. Il faut avoir en fait des qualités indéniables qui sont être positif, qui sont, c'est-à-dire à chaque fois que je vais dire quelque chose, que je vais faire quelque chose, je vais forcément apprendre un truc. C'est être aussi également pratique, c'est-à-dire j'apprends un truc, je mets en pratique et je me décourage pas, être persévérant. C'est toutes ces qualités qui vont vous permettre d'être la personne la plus dont vous allez être amoureuse en fait, tout simplement. La personne qui va se sentir bien dans ses baskets, peu importe ce qui lui arrive, peu importe ce qu'elle a, et à apprécier la vie. Parce que je pense qu'au fond de nous-mêmes, tout ce qu'on demande, c'est à être bien, mais à s'aimer. C'est ce qu'on a envie de s'aimer, on a envie d'être bien avec soi-même, et ça passe par être amoureux de soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo va pas choquer certains, parce que quand on chemine, et après, des fois, on parle et les gens vous regardent comme ça, en se disant de quoi est-ce qu'elle parle. Donc voilà, je fais de très très gros bisous. Alors moi j'ai eu beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Déjà la vidéo en exclusivité à J50, j'étais toute contente. À chaque fois ça rassure, ça me réconforte, ça encourage. Merci Lilou. Merci Lilou. Mon fils qui a été invité pour son anniversaire par des copains, il est content d'avoir déménagé, alors que bon, c'est un gamin qui aime son petit cocon. Voilà, j'ai aussi appris ce que c'était que l'autonomie, le groupe, l'individu par rapport au groupe, le besoin d'appartenance, c'est bien. Une fois que le besoin d'appartenance est assouvi, on va pouvoir gagner en autonomie parce qu'on va se permettre des choses et en étant rassuré par le fait qu'on appartient bien à l'espèce humaine. Non, mais et puis j'ai toujours le livre Louise S, c'est ma Bible. Transformer votre vie. Je suis tombée sur 2 pages différentes, la vision d'abondance et je sais plus ce que c'était l'autre page, enfin bref, voilà. Et je vous fais part d'une petite citation que j'ai eue, sur Julie Bouger aussi, qui disait le jugement, on a droit de laisser les autres nous juger. Ça c'est très important pour se défaire en fait de l'impact que peut avoir certaines phrases. La vérité de l'autre n'est pas la vérité, en fait. On ne peut rien faire contre ce que pense l'autre. Par contre, on peut changer d'attitude et ressentir ce qu'on ressent quand on reçoit tel jugement. Comment je l'accueille, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça me fait, etc. Et le sourire que tu envoies revient vers toi. J'adore cette citation. C'est un proverbe hindou. Donc, je vous fais plein de sourires et à bientôt.